les hommes. C'est quelque chose qui attire les hommes. J'ai dit, on était en train de parler, la tête de serpent là était sur mon guéridon comme ça. Mort. Il dit non, que j'ai demandé même que cette tête de serpent mort. Il dit non, que ça c'est un serpent grand, que le serpent c'est un petit serpent. Qu'il va mettre dans notre corps, donc dans notre ventre. Quand le serpent a faim, on va ressentir qu'au niveau de notre ventre, quelque chose est en train de bouger. Ça veut dire que le serpent a faim. Que c'est pas comme si on va voir le serpent comme ça, non. On ne voit pas. Mais si le serpent a faim, et qu'on n'a pas de rapport avec un homme, là le serpent, s'il a trop faim, il va sortir. Pour nous dire que, pour nous montrer que où c'est venu là, il faut aller chercher garçon. Donc pour éviter que le serpent ne sorte, quand on commence à sentir que au niveau du bas ventre quelque chose bouge, qu'on n'a pas besoin de chercher les hommes et que les hommes vont nous draguer jusqu'à nous aussi là, on ne va pas croire. Et que quand les hommes vont commencer à nous draguer là, même si c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire on a la capacité de voir que cette personne, il a une grande étoile, il a un aura, il a quelque chose. Donc comment ça va se passer? Il dit si on veut, il peut faire. Et quand on couche avec la personne, le même jour, la personne déjà. Mais, comme ça peut être risqué, il va régler ça sur 2 semaines. Donc, quand on s'en va mougou avec quelqu'un, quand on finit de mougou, 2 semaines après, la personne déjà. Si c'est quelqu'un que son esprit est trop fort, tu vois, il y a des gens, leur esprit est fort. Si son esprit est trop fort, il ne va pas déjà, il va vivre. Mais lui, dans sa vie là, il ne peut plus rien faire dans sa vie pour avoir l'argent ou bien pour être riche ou bien pour être quoi que ce soit. Parce que nous, on a déjà tout pris. Maintenant, on aura une armoire. Armoire là. Il y a une grande calebasse là-bas. Donc, quand on finit de mougou, chaque 5 jours, on vient regarder dans l'armoire et puis on ramasse le jet qui est dedans. Quand on prend, on ne compte pas. On ramasse l'argent, on compte pas pour voir c'est quel montant exact. Tu peux compter jusqu'à... Et puis quand tu comptes, peut-être tu t'arrêtes à peut-être... tu comptes. Et puis tu vois que l'argent qui reste n'est pas beaucoup. Tu peux compter pour savoir si ce que tu veux acheter, ça va te suffire. Mais il ne faut pas compter pour que tu comptes jusqu'au dernier billet pour savoir exactement c'est quel montant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu comptes. Quand tu comptes que tu vois que bon, l'argent qui reste, c'est pas beaucoup. Bon, peut-être tu as déjà compté 20 millions ou 30 millions. Hein. Le reste, il ne faut pas compter pour savoir c'est quel montant exact. Chaque 5 jours, toi, tu viens, tu ouvres la calebasse, tu ramasses l'argent. Maintenant, où tu vas vivre là, il ne faut pas vivre dans un endroit où les gens, au début, les gens peuvent venir. Il dit qu'au début, et qu'il y a un totem aussi. Il ne faut pas on se rend en train de faire jusqu'à un moment où on a beaucoup d'argent, on est fatigué et puis on ne veut plus nourrir le serpent. Si tu arrives au niveau où tu as eu de l'argent jusqu'à tu es fatigué, que tu ne veux plus nourrir le serpent, il va pas, c'est-à-dire même dans ton esprit, si tu as eu l'intuition déjà que hey, le serpent là, je suis fatigué et tout, le serpent sait. Maintenant, quand c'est nouveau que tu viens de commencer, le serpent ne se promène pas dans ta maison, il est dans ton ventre. Tu sens juste qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau de ton bas ventre. La nuit, quand tu dors, il peut sortir, se promener dans la maison et tout. Mais à un certain niveau, quand le serpent atteint une certaine taille, là, il commence à vivre maintenant dans la maison avec toi. Sinon, au début, tu ne vois pas le serpent. Il est dans ton bas ventre. Voilà. Mais à un certain moment, le serpent est tellement grand parce que le serpent, lui, il se nourrit de les hommes avec qui tu vas mougou. Si tu veux, il faut mougou un préso. Si tu veux, il faut mougou sans préso. Si le gars veut, il n'a qu'à éjaculer dedans. S'il veut, il n'a qu'à faire coït interrompu. À partir du moment où il est rentré là,
où il est rentré là, où il est rentré là-bas, là, le serpent en question vit là-bas. Le serpent en question vit là-bas. Donc, il est déjà rentré, c'est suffisant. Vous allez finir de faire, tout va bien se passer. Quand lui va rentrer là, 2 semaines après, soit il déjà, ou bien si son esprit est trop fort, c'est-à-dire si son esprit est trop fort, il ne va pas jamais, il devient bête. Tu vois comme les gens, on ne comprend pas, il est devenu fou, il est bizarre. Ou bien il est bête, ou bien il est comme ça. Il va devenir quelque chose, ou bien il meurt si son esprit est trop truc. Le monsieur a parlé. Quand ça atteint un certain niveau même là, il vit dans la maison avec nous. C'est-à-dire que on doit avoir un endroit pour lui. Maintenant, si tu as un gars que tu aimes, si tu as un gars que lui, c'est ton gars, tu l'aimes, que tu ne veux pas le sacrifier, tu mougou avec lui les jeudis. J'ai oublié l'autre jour. Il y a jeudi et puis un autre jour. À Calebas, là, il y a une chaîne. C'est comme les pelles que les gars mettent au rein, là. Cette pelle, avant d'aller faire, tu mets la pelle pour expliquer au serpent que, Joe, où on est en train d'aller, là. Il m'en fait pour mon plaisir, c'est mon gars, je l'aime. Il n'est pas dans le sacrifice. Si tu as mis la pelle seulement, la personne n'aura rien. Mais si tu as oublié que tu n'as pas mis la pelle, c'est que tu as sacrifié ton gars. On avait déjà dépensé plus de 650 000. Quand le papa parlait, il est juste sur la tombe de mon papa. Mon ami en question a accepté. Elle dit oui, que c'est rien. Elle peut faire. Que c'est vraiment facile. Si c'est coucher avec les gars seulement. Il a regardé le tonton. Le papa, il a dit, ah franchement, moi là, sincèrement, je ne peux pas. Déjà, même coucher même avec un homme, ce n'est pas dans mes codes. Jusqu'à, il doit coucher maintenant régulièrement avec un homme pour le sacrifier. Bon, le sacrifier, franchement, c'est pas ça qui m'effraie en soi. Parce que si le gars en question avait l'opportunité, il allait me sacrifier moi. Donc, si je me dis ça, je n'aurai pas de problème de conscience. Mais c'est la partie où, à un moment, le serpent, il va commencer, il vit dans la maison avec moi. On est comme 2 camarades dans la maison. Il peut me réveiller, il est dans mon lit. Ou bien il est quelque part dans la maison. Ou bien il est dans la douche. Voilà les serpents. Ah non, ça, il veut l'argent. Il veut l'argent, il veut vraiment l'argent. Vrai l'argent, il veut l'argent. Mais ça, il ne peut pas. Si il allait peut-être simplement rester dans mon ventre pour l'éternité, ok. Mais la partie où le jour j'ai des pensées, ou bien le jour je ne mougou pas un garçon jusqu'à il va sortir la tête à moi, il a trop peur. Moi, mon pauvre, je vous jure que si moi la seule chance que vous avez là, c'est que moi j'ai peur. S'il n'avait pas peur, s'il n'avait pas peur là, wallahi talai, Allah. C'est-à-dire que quand on allait vouloir, la façon dont, dans mes petites économies que je souffre pour chercher mon argent, vous posez des questions sur l'origine de où je gagne l'argent là. Si moi, mon cœur était dur, il n'allait pas chercher longtemps. Les gens qui allaient sacrifier là, je me fatigue pourquoi ils remontent sur TikTok. Les gens qui ont venu me draguer, ou bien les gens qui allaient me laisser les mauvais commentaires. Ils m'arrachent pour Bougou et toi. On va, c'est Bougou. Je sais que 2 semaines après, tu es parti, tu n'es plus là. J'ai peur. Ce n'est pas sacrifier la personne en soi qui me fait peur, mais ce qui me fait peur déjà là, c'est la partie des serpents. Mon ami a accepté, le monsieur dit que, vous savez ce que le monsieur a dit? Moi, je dis qu'il ne peut pas faire ça.
que, ah, franchement, déjà même, je ne suis pas quelqu'un de base qui est mougou avec garçon. Je n'aime pas mougou avec garçon. Bon, si peut-être tu m'avais dit que, bon, si peut-être il est mougou avec une go, le serpent peut prendre la go. Bon, ça encore, il peut essayer de voir dedans pour dire que, bon. Mais bon, il y a toujours l'aspect du serpent qui va sortir dans mon ventre, de mon ventre. Ça me fait peur. Il y a le côté aussi où, quand le serpent est bien grand, jusqu'à il a dit au monsieur, j'ai dit au gars du Nord là que moi j'aime les femmes. Je lui ai dit la vérité, que moi là j'aime les femmes. Est-ce que si je couche avec peut-être les femmes, ça peut truc. Il dit ah non, que ça peut pas marcher. Il faut que la personne me pénètre et puis il fasse. Qu'avec femme là. Quand j'ai dit que ça il ne pourrait pas faire, il m'a encore donné encore une autre idée pour femme. Pour dire que bon, si ça je ne peux pas faire. Ah oui, mais ah, que moi-même là, que voilà ma copine elle a accepté. Voilà ton amie elle a accepté. Et celle qui est mon amie, moi je suis plus âgée qu'elle. Oui, je suis plus âgée qu'elle. Ça là. Effectivement, le papa a dit que notre amitié va s'écarter juste quand la personne va prendre mon commerce que j'ai fait pour commencer à faire. Je vous jure. Il n'est pas cru. Effectivement, ça s'est passé. Donc, le papa en question, il dit que bon, comme moi j'ai peur, bon, on va faire autre chose. On va prendre une de mes amies, comme moi j'ai les amies filles là. On va transformer l'amie en question, on va la transformer, c'est-à-dire qu'on va l'appeler, elle va venir. Et que quand elle va venir là, qu'il va prendre un petit pain. J'ai dit quel petit pain? Il dit c'est dans ses affaires. Donc il prend et puis, suivez bien, deuxième proposition. Comme pour ces points, on n'a pas marché là. Il dit, j'appelle une de mes amies. Et quand l'ami vient, il va prendre un petit pain pour taper dans le visage de la personne. C'est-à-dire, on est là, hein, et tout, hein. C'est tout. Maintenant, il prend le petit pain, il tape dans le visage de la personne. Automatiquement, la personne va devenir mouton. Vrai mouton. Donc, il va mettre les feuilles par terre que le mouton va manger. Après ça, la personne va redevenir encore humain. Après, ça peut faire 3 jours comme ça. Hein. On met le mouton dans l'armoire. Après, la personne va devenir humain. La personne reste dans l'armoire. Sauf que quand on vient, on fait, c'est-à-dire la personne devient sec, quoi. Tu vois, c'est une personne humaine, la personne devient sec. Et donc, on prend maintenant cette personne, c'est toujours à faire des calebasses et puis des placards. Hein. Donc, on va et la personne est dans le placard. Maintenant, quand ça fait un temps, on change de personne. Quand la personne a donné l'argent jusqu'à un niveau, on prend la personne, soit on l'enterre ou bien on fait ce qu'on veut. Et puis on prend une autre personne encore. Et lui, il va revenir encore. Il va prendre le papier, le petit paille, il tape dans le visage de la personne. C'est comme genre, je suis là, donc voilà mon habit là, mon pantalon, non, sale là. Quelqu'un tape dans mon visage. C'est tout. Petit truc là. La personne devient mouton. On met la personne dans le placard. 3 jours après, la personne redevient humain. Et puis, il y a maintenant calebasse dans la main de la personne et puis l'argent. Quand j'ai regardé, j'ai analysé, je vous dis j'ai peur. Dormir dans une maison où il y a quelqu'un dans le placard, la personne ne parle pas. On dit la personne est décédée officiellement, mais la personne est debout. C'est-à-dire la personne est toujours dans une position debout avec la calebasse en main. Mon défaut dans cette vie, c'est la peur. Mon ami en question a accepté encore ça là. Oui. Moi, il a regardé jusqu'à il dit, mais je dis, tu n'as pas peur? Elle dit, peur de quoi? Ah, c'est là que j'ai vu que il y a femme et puis il y a femme. Parce que tout ça là m'a fait flipper. Donc, je dis au monsieur, ah, faut faire comme moi, il n'y a pas cœur. On a déjà dépensé plus de 650 000, plus de 650 000 chacune.
nous deux. Le papa dit maintenant, mais et l'argent que vous avez dépensé finalement? Il dit, mon ami même s'est fâché sur moi parce que on s'était entendu de base, on a fait quelque chose. Pourquoi aujourd'hui maintenant on est en train d'échanger? Il dit, comme moi je m'entendais, il ne savait pas que ça allait être compliqué comme ça. Il ne savait pas que des trucs de serpent ou bien quelqu'un dans... Serpent même est mieux. Quelqu'un qui est dans le placard. Moi je dors dans la maison en sachant que dans mon placard, il y a une de mes amies que j'ai sacrifiée. Et elle est dans le placard et puis elle vomit l'argent. Ah là 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 là, je ne pourrais point. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai tellement peur. Ici au Bénin, en ce temps, je vivais à Gla. Ma maison où j'ai vécu à Gla et puis tout Internet connaissait chez moi là. Parce que quand je rentre et que je snap, c'est une grande voie. Vous voyez les pavés du commissariat à Gla là. Quand on laisse l'église Saint-Pierre-Paul, il y a un pressing, non? En haut du pressing là, j'ai vécu là-bas pendant 45 ans. C'est là-bas toute cette scène que je vous dis là, c'est passé. Il a dit au papa, je ne peux pas. Le papa dit que finalement, moi je peux faire quoi? Que ça là, c'est les choses les plus faciles. Sinon, tous les autres, c'est compliqué. Ça là, c'est les trucs les plus faciles. Que si moi, il ne peut pas, c'est qu'il ne va plus nous faire. Il ne va plus rien nous faire. Donc, ça fait que les 650 000 sont partis. Il dit que forcément, il va nous faire la même chose que demain là. Pour que demain, l'une ne va pas trahir l'autre. Je dis, mais qui va trahir quelqu'un? Il ne savait pas quel jour j'allais venir vous parler de ça sur Internet. Le monsieur dit non. Après, je suis resté en contact avec le papa. Une fois, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, je ne parlais plus avec le papa. Mais le papa, c'est quelqu'un qui m'a apprécié. Il m'a apprécié. Le fait que j'ai refusé, je ne sais pas si c'est ça qui l'a touché, mais le papa m'a dit que notre amitié ne va pas durer. Et que ma copine en question là, que notre amitié va se gâter et que la personne même allait commencer, à l'époque, c'est qu'il vendait là, que la personne allait commencer à vendre ça. Le papa m'a dit ça. Franchement, sur le coup, je n'ai pas cru. Et que c'est à cause de ça qu'il ne veut pas nous faire la même chose parce que il veut forcément nous faire la même chose. Parce que quand notre amitié va se gâter, au moins, on fait la même chose pour avoir l'argent. L'autre ne peut pas aller me salir quelque part. Moi aussi, je ne peux pas aller la salir quelque part. Il dit, ah, je ne peux pas. C'est trop compliqué pour moi. Finalement, un temps après, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même quand il regarde les TikTok de cette copine en question, un temps après, le papa me dit que ma copine en question là, que ces derniers temps, si elle me donne l'argent de ne pas prendre, je ne sais plus, c'est-à-dire que ça s'est arrêté là. Le papa, moi j'ai refusé parce que j'ai pris peur. Ma copine, elle en question, elle a accepté. Le papa me dit après, ça c'était peut-être 1 ou 2 mois après. Je ne sais pas ce que lui il a fait à ma copine, mais il m'a appelé pour me dire que ces temps-ci là, si ma copine me donne de l'argent, moi de refuser de ne pas prendre son argent. Comme je savais qu'on a déjà fait tant et tout, je me suis dit, ah, ok, sûrement il est parti faire un truc. Et dans le truc, elle doit donner l'argent aux gens. Parce que si forcément le papa me dit ça, c'est qu'il lui a fait un truc. Effectivement, dans le temps, franchement, ma copine ne m'a pas donné d'argent à moi. Mais le jour où le papa m'a dit ça, le week-end qui a suivi, on est sorti, on est parti boire nos champagnes comme d'habitude. J'ai vu que ma copine a donné de l'argent à des gens. C'est-à-dire, on a bu ensemble, on était tous là. Elle a donné de l'argent à d'autres gens qui ne lui ont même pas demandé. Elle dit, tu veux l'argent? Tu veux l'argent? Et la fille dit oui. Elle dit combien?
Dis combien tu veux. Et puis elle a donné l'argent comme ça. Quelqu'un d'autre à côté aussi a dit, tu veux l'argent. Et quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une autre à côté, parce qu'on était 4. L'autre à côté aussi a dit, tu veux, et elle dit à l'autre aussi, tu veux aussi. C'est-à-dire l'autre aussi a demandé, et moi. Elle dit, tu veux aussi. Elle dit, oui, tu veux combien. Elle aussi, elle a dit son montant. Il a dit sur le coup, il a dit, maman, maman, j'ai dit dans mon cœur, c'est l'argent de quoi elle est en train de donner aux filles là. Dans mon cœur, elle me disait, ah, elle va me proposer aussi. Sincèrement, elle ne m'a pas proposé. Et j'ai même été, j'ai dit, ah, c'est que cette fille-là, elle m'aime vraiment. Parce qu'elle ne m'a pas proposé. Moi aussi, il était comme ça, il n'ai même pas parlé. Imaginez, moi, mon affaire, si le papa là ne m'avait pas dit ça. Aïe. La deuxième personne qui allait dire, et moi là, c'est moi. C'est moi, la deuxième personne a dit, et moi. Elle a donné l'argent aux 2 filles là. Elles ont dit leur montant. Et puis elle a ouvert son sac, elle a donné les billets comme ça. Clap, clap, clap. Nyawa. Ah Yahweh. Il a dit jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand je regarde ça lifestyle, lifestyle, vous dites non. Je me dis non. Il y a beaucoup de choses en dessous de cette lifestyle. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses en bas. Lifestyle, ça là. Elle vend quoi? Elle vend... Bon. Je ne suis pas pauvre. Ce que j'ai me suffit pour moi-même, pour mes projets, pour mes rêves, pour mon avenir, pour ce que je veux devenir. Je sais que sur autant, je ne savais pas. Parce que ça n'allait pas. C'était chaud même. C'était pas ça. Autant. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que certes, je n'ai pas ce que certaines personnes ont. Ça, je sais. La personne même en question qui était mon amie là, son Dieu même qu'elle a là, moi-même, je reconnais que je n'ai pas ça. Mais au moins, si j'ai quelque chose, je dors tranquille. Je dors sur mes 2 oreilles. Courant coupe pas et mon cœur bat. Ma conscience est tellement tranquille. Ma conscience est tellement tranquille. Et je pense que la paix du cœur, c'est mieux que l'argent facile. Même si tu n'as rien, que ça ne va pas, tu n'arrives pas à t'acheter les choses de marque dont tu rêves. Mais au moins tu as un peu. Garçon n'est pas obligé de te mougou avant que tu ne manges. Tu arrives à te débrouiller pour avoir le peu qui te permet de payer ton loyer, de subvenir à tes charges, de manger ce que tu as envie de manger. Il faut rendre grâce à Dieu en fait. Les gens que vous voyez riches là, beaucoup d'entre eux ne dorment pas la nuit. La nuit qui est faite pour dormir là, moi je connais, j'ai un autre ami qui est hors du cadre de ça là. Hein? Le gars en question là, lui-même là, il vend téléphone. C'est-à-dire lui, sa barricade là, lui-même là, il vend téléphone. Il vend téléphone, il a juste mis vendre des téléphones devant. Quand toi-même tu regardes sa caisse, tu te dis, tiens, c'est vendre des téléphones là qui donne voiture ça là. Il a mis ça là devant. C'est lui, il vend téléphone. Quand il veut téléphone seulement, c'est... Il ne dort pas la nuit, vous là. Quand il fait nuit comme ça là, il ne peut pas dormir chez lui. Il n'a pas cœur. Il dort en journée. La nuit, il est obligé de se promener en boîte de nuit. C'est que tu as l'argent, mais tu ne vis plus. La nuit là, quand il fait nuit comme ça, que nous tous on se met au lit et puis on s'apprête à dormir pour passer un bon moment là. Lui là, il ne dort pas. Il ne dort pas. Quand il fait nuit comme ça, quand il est 2 h du matin, même s'il est en train de dormir, où il doit sortir de la maison parce qu'il ne peut pas tenir. L'argent.
l'argent est tout. Quand tu as ton argent et en fait, tu peux en profiter, dormir sur tes deux oreilles, ton cœur bat pas, tu sais que tu n'as pas